Bonjour, bonsoir à tous, les catcheux et les catchix, et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Enigmatic Asylum. Et je serai accompagné de Pépé Foot cette fois-ci. Comment ça va Pépé Foot? Bonjour à tous, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui une fois de plus sur ta chaîne pour reparler catch et comme d'hab je suis chaud. Très bien. Du coup, cette première édition, on va revenir sur la carrière d'une superstar. Ça fait longtemps. La dernière fois, c'était Mark Henry, qui était le premier catcheur qui est le sujet justement de ce type de podcast. Mais cette fois-ci, ça sera une première femme qui sera dans ce sujet. Et dans cette période de Black History Month, ça portera sur Sasha Banks. Du coup, Pépé Foot, avant qu'on ne commence, quel est ton avis global sur Sasha Banks? Juste pour savoir à qui j'ai affaire, si t'es un allié ou un ops de Sasha. Je suis plutôt un allié. Honnêtement, je suis plutôt un allié. C'est une catcheuse que j'aime beaucoup, que je trouve qu'il a beaucoup de talent. Et moi je suis plutôt un allié. Comment ça va se construire? On va revenir principalement sur la carrière de Sasha Banks à la WWE. Vraiment, ça sera principalement ça le fil rouge du podcast. On ne va pas trop s'attarder sur ce qu'elle a fait après. On va en toucher deux mots et donner nos avis globaux. Mais ça sera vraiment pas dans le sujet de la vidéo. Du coup, sur ce, on peut commencer. Alors, Sasha Banks, connue de nom civil Mercedes Justine Keisner Varnado, est née le 26 janvier 1992 d'une mère d'origine allemande et d'un père afro-américain. Voilà. Je pensais que c'était une latina, moi. Un peu. Ça m'a surpris aussi. D'accord, d'une mère allemande et d'un père latino. Afro-américain, oui, c'est ça. D'accord, ok, elle a rien de latina du tout. C'est ça. Donc, a grandi en regardant Eddie Guerrero, qui est son idole. De toute manière, on le verra tout au long de sa carrière, franchement. Et aussi a grandi en tant que fan de catch en regardant du catch japonais, principalement de la JPW et du Joshi. Elle est connue pour être la cousine de Snoop Doggy Dogg. Et ce qu'on a oublié, après c'est les moins connus, mais on ne le dit pas souvent, c'est aussi la cousine de Brandy et Ray J. Wow, Ray J, Ray J quand même, ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu ce nom quand même. Ray J, le Ray J de Kim. Ouais. Ah ok, et Brandy, de quel Brandy tu parles? Brandy l'artiste là. C'est qui fait Moesha, qui fait des musiques okay. là. Mais attends, c'est la cousine de beaucoup d'artistes quand même. Enfin 3, mais c'est déjà pas mal. Moi j'en ai même pas un. Elle en a 3. Vraiment, on ne se rend pas compte. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment proche du show business, mais de base en fait. Ouais, elle était faite pour être une star en fait. C'est ça. Du coup, elle commence pas directement à la WWE. Mais elle commence dans le circuit indépendant en tant que Mercedes KV. Elle remporte quelques championnats. Elle ne fait pas sa carrière dans l'Indie longtemps. Elle fait entre 2010 et 2012 son début de carrière avant de signer à la WWE et à NXT. Du coup, Pépé Foot, avant que tu ne mentionnes les grosses rivalités, on va un peu revenir à la base. C'était comme tous ceux qui débutent, c'était une catcheuse random, voilà. Elle a fait son premier match contre Paige pour perdre, voilà. Elle a fait des petits trucs par-ci par-là et elle n'était pas encore The Boss. Et justement, comment The Boss est né? Pépé Foot, est-ce que tu sais? Je sais pas comment The Boss est né, mais je sais qu'en ayant regardé un peu quelques interviews de elle-même qui explique cette période à NXT, elle explique qu'elle avait beaucoup de mal, qu'elle était très stressée, qu'elle avait du mal devant la caméra, qu'elle n'avait pas la confiance en elle qu'elle a aujourd'hui. Et que c'est pour ça que c'est très difficile pour moi de l'imaginer
dans ses débuts, parce qu'on connaît tous cette Sasha Banks, la boss, très confiante, très sûre d'elle. On connaît le produit fini. Voilà, c'est même son personnage, c'est ça. Donc je sais juste qu'elle avait beaucoup de mal au début, mais je sais pas ce qui a fait quand a été le déclic. Je pense que tu dois savoir. Oui, bon, le déclic c'est plus dans le terme des programmes, mais ça montre quand même que la nana elle a quand même bossé, quoi. C'est pas la réputation de chouineuse que tout le monde donne, c'est juste quelqu'un qui a bossé dur pour arriver à ce statut. Donc là où elle avait du mal, ben elle a su s'adapter, elle a su se développer. Et dans les programmes, The Boss est né de manière un peu insolite. Bon, personne n'en parle pratiquement. C'était sous l'influence de Summer Rae, si tu t'en souviens, Summer Rae. Oui. Donc elle a eu une petite association avec Summer Rae. Summer Rae encourageait un peu à être pertinente, puisque bon, au début c'était une jobbeuse, elle lui donnait quelques conseils à une Sasha frustrée. Et elle a eu un autre match contre Paige qu'elle a perdu, mais qu'elle aurait pu gagner. Elle a attaqué Paige. Elle s'est alliée à Summer Rae pour un beatdown et elle a fait une promo pour dire que c'est elle The Boss maintenant. Et c'est là que The Boss est né en fait. Ok. Et du coup le duo, elles ont formé un duo qui va bientôt devenir une faction, qui n'entrera pas dans les mémoires. Ça s'appelle les BFF. Pour Beautiful Fierce Female. Que Charlotte rejoindra plus tard. Ok. Et justement, cette faction s'arrêtera un peu du jour au lendemain, dû au call-up de Summer Rae dans le main roster. Et du coup, la suite c'était une rivalité entre Charlotte et Sasha Banks, que tu vas un peu nous résumer. Oui, bien sûr. La rivalité entre Charlotte et Sasha Banks, ils ont eu plusieurs matchs. Déjà, leur rivalité, elle va se poursuivre pendant longtemps, jusque même dans le roster principal. Oui, on y reviendra. Mais leur tout premier match à NXT, attends, c'est lequel exactement? C'est pas NXT Takeover, Fatal 4-Way, un truc comme ça? Je crois qu'elles ont juste un match à NXT, il me semble. C'était pas forcément dans un... Ah d'accord. Dans un takeover. Un match d'ailleurs que, il me semble, Charlotte perd. Je sais plus exactement leur premier match. Ah ouais, elle n'était pas encore championne, Charlotte? Est-ce que tu te rappelles, toi, de leur premier match? Je me rappelle juste d'un match dans un NXT Takeover, je crois Fatal 4-Way, vous me corrigez dans les commentaires, Cette période de NXT, je suis pas trop à cheval dessus. Elles ont eu un premier match de championnat où Sasha Banks, justement, elle affrontait Charlotte, justement en portant un t-shirt aux effigies de Charlotte, qu'elle perd. C'est leur premier? C'est leur premier en pay-per-view. Donc pour le titre de NXT, et qu'elle perd. Et par la suite, elle s'associe à Becky Lynch, qui était une alliée de Bayley ou Charlotte, je ne sais plus. Et du coup, il y a eu une espèce de rivalité en carré, Charlotte, Bayley, Sasha, Becky, du coup les prémices des Force Women. Les fameuses prémices, oui, de ces Four Horsewomen qui seront jamais vraiment un gros truc, j'ai l'impression, au final. Ensuite, justement, cette rivalité à 4, ça a mené à un Fatal 4-Way à NXT TakeOver Rival. Ça remonte à la dernière fois que j'ai vu le match, mais j'ai de bons souvenirs de ce match, franchement. Donc, les Four Horsewomen qui s'affrontent pour le championnat de NXT, et j'ai trouvé le finish un peu bizarre, mais c'était assez créatif, je trouve. C'est d'ailleurs dans ce takeover que Sasha Banks remporte le titre de NXT. Genre, il y a eu des embrouilles entre elle et Becky Lynch en plein match. Sasha Banks fait son bank statement à Charlotte qui refuse de lâcher prise, tandis que les deux autres essaient de venir remonter sur le ring pour casser la prise, mais à chaque fois, elle lâchait pour rejeter les autres. Et finalement, dans son bank statement, elle fait un roll-up pour remporter la ceinture de NXT face à une Charlotte dépitée. Assez original. On a le couronnement du coup de Sasha Banks. C'est ça. Pour la première fois.
dans un match qui était, bon, je ne sais pas si c'est une référence, mais pendant un moment, on en parlait un peu. À l'époque où je ne regardais pas du tout NXT, j'avais écho de ce match alors que je ne connaissais personne en fait. Donc j'entendais déjà parler de ce match. Bah, c'est là qu'on commençait un petit peu à entendre, voilà, NXT, là. C'est un peu les prémices de la révolution des féminines, des catcheuses, non? Oui, c'est ça, c'était... un peu les débuts, c'est un peu les premières, voilà, les premières graines. On commençait de plus en plus à faire parler d'elles. Oui, c'est ça, ça a commencé dès NXT en fait. Après, Sasha Banks a un règne, bon, j'en ai aucune idée de comment ça s'est passé. Et j'ai oublié de dire un truc. Elle a déjà catché en main roster avant d'être championne. Tu sais dans quel match? Et quel match? Elle affrontait Charlotte à Main Event. Je crois en début d'année 2014. Ou 15. Okay. Bon, je pense que personne n'a dû voir ces matchs. Non, mais à l'époque, Main Event, c'était... Ah non, c'était sur la fin déjà. Parce que Main Event, je me rappelle, c'était quand même un show quand même où il y avait des trucs. Mais bon, là n'est pas la question. Du coup, je te laisse parler de sa rivalité à NXT. Voilà, des rivalités, des références, voilà. Je pense qu'on va pas trop s'attarder dessus. Hein. Sa grande rivalité, c'est sa rivalité contre Bayley, hein, qu'on connaît tous. Au moins de nom, au moins on en a déjà entendu parler. Elle a ses gros matchs contre elle à NXT, il me semble TakeOver Brooklyn, je crois que c'est leur dernier match. Ouais. Dans lequel elle conserve, elle ne conserve pas la ceinture, elle perd. Je crois qu'elle se bat encore dans un Ironman match. Ouais. D'ailleurs, je trouve que le Ironman match est meilleur que leur premier match. Là où le commun des mortels dit que le premier Sasha Bayley c'est le meilleur match féminin de l'histoire à l'époque. Alors Ironman match c'était quelque chose, hein. Ouais. Ironman match de 30 minutes et elle ne parvient pas une fois de plus à récupérer la ceinture. Mais quel match! Là où elle fait pleurer une petite au premier rang. Voilà. Une petite fan de Bayley. Ouais, non, elle était déjà en mode boss. Hein. Elle arrivait à asseoir son personnage, elle faisait déjà des entrées en mode princesse, boss, fille de riche. Elle a même fait son entrée en limousine, je ne sais plus si c'est ce match ou celui d'avant. Ouais, elle était en place, hein, Sasha. Ouais, son personnage était déjà prêt. Ouais. Le produit était déjà prêt à être utilisé par le main roster, mais ouais, ça lui fait avoir 2 gros matchs contre Bayley, et là on commence à entendre en fait qu'on s'entende que les femmes à la WWE sont en place. Les femmes veulent un spot. Les femmes veulent qu'on les respecte davantage. Et surtout, les femmes savent catcher. Elles savent avoir des gros matchs, des longs matchs et des matchs intéressants. On n'en avait jamais douté, évidemment, mais c'est jamais l'image que la WWE avait donnée des catcheuses jusqu'à là. C'est ça. Puis maintenant, cette nouvelle génération qui montre que elle sait faire, elle veut faire. C'est tout à fait ça. Surtout que la fin du match, c'est magnifique parce que on voit les Force Women réunies, elles font un câlin. Stéphanie s'amène pour filer un bouquet de fleurs à Sasha Banks, officialisant son départ. Elles font la pause du 4, voilà, pour finir. Bon, c'était pas le dernier match du show, mais ça pouvait très bien être une fin de show. Hein. Non, c'était le début, on va dire, d'une nouvelle ère. C'est ça. Ensuite, on peut maintenant passer dans le main roster. Le main roster où, justement, ça tombe bien que tu parles de révolution féminine. Là, on était à une époque où la division était dominée par Nikki Bella, voilà, championne. Et il y a Stephanie McMahon, je sais pas si elle s'est levée un bon matin ou si à un moment Vince a vu NXT la veille. Stephanie a dit que bon, là, il est temps de faire la révolution féminine, que les catcheuses sont pertinentes aujourd'hui, que les divas, c'est plus comme avant, voilà, que les catcheuses ont autant de moyens que les hommes. Du coup, on va vous introduire les 3 catcheuses qui sont le futur de la WWE. Donc, on nous introduit Charlotte, Becky, Sasha. Et c'était au milieu du ring où il y avait les Bella Twins, Paige et Naomi, je crois.
Et du coup, on introduit les 3 là et baston général, les 3 étaient présentés. Du coup, qu'est-ce que tu penses de cette introduction, Pépé Foot? Je trouve que c'était l'introduction était pas mauvaise justement. Voilà, on met directement les pieds dans le plat et on montre. Bon après, comme tu l'as dit, je sais pas si Vince avait regardé NXT la veille et que du jour au lendemain il s'était dit oh tiens les femmes, les révolutions. Je pense que oui, c'est purement stratégique, c'est purement commercial évidemment. Et après il y a eu un mouvement des mois avant sur Give, Divas et Chance, et je pense que WWE a eu des échos aussi sur les succès des sportives dans la pop culture, quoi. Donc ils ont capitalisé là-dessus, et pourquoi pas lancer une fresh start comme on dit en présentant 3 nouvelles têtes. Ouais, voilà, pour moi, c'est purement un marketing et opportuniste, entre guillemets, quoi. Les divas, ça marchait plus personne n'en voulait, voilà, il y avait le mouvement, comme tu l'as dit, Give Divas Chance ou je sais pas quoi. Et au final, je trouve que c'était une très très bonne idée de montrer directement 3 nouvelles têtes comme ça, d'un profil totalement différent de ce qu'on était habitué de voir. Côté diva, des vraies catcheuses entre guillemets, et je trouve que c'était une très bonne idée de commencer de cette manière-là, en les mettant vraiment, en les confrontant comme ça, en montrant que les femmes elles sont là pour se battre aussi. C'est ça. Du coup, bon, est-ce que ça m'étonne de toi que quand tu dis que c'est une bonne introduction, pour beaucoup, ça a été assez critiqué pour dire que c'était forcé, que l'introduction était mauvaise. Mais je te rejoins parfaitement sur ce point. Franchement, c'était un bon moyen de présenter des nouvelles têtes et aussi un nouveau départ en fait dans la division féminine. Donc, dans l'idée et l'exécution, c'est bien joué de leur part. On peut critiquer, mais au final, toutes ces catcheuses-là ont tous été... elles ont toutes été championnes, elles ont toutes eu des grandes carrières, donc au final on peut pas non plus critiquer parce que dans le lot il y a Naomi, il me semble. Ouais. Il y a Becky, il y a Charlotte, il y a Sasha Banks. Donc toutes ces catcheuses là, elles ont toutes surperformé ensuite, donc oui, je pense les mettre là en montrant, ces catcheuses-là, c'est le futur, battez-vous. Ouais, moi ça me plaît. Voilà, c'est ça. Parce que il y a un moment, il fallait qu'on réhabilite un peu la chose et dire que c'était pas si mal. Donc, pour revenir à Sasha Banks, elle est mêlée à une guerre de clans, hein. Donc Team Bella, Team PCB, Charlotte Becky Page, et elle était dans la Team Bad, donc associée à Naomi et Tamina. Ouais, là, c'est une guerre de clans. D'ailleurs, oui, souvent j'oublie même qu'elle était associée à Naomi et Tamina. C'est pas une team qui a forcément duré dans le temps, j'ai envie de dire. Ouais. Du coup, Sacha, qu'est-ce que ça a donné les premiers mois au main roster? Au main roster, elle était pertinente, on l'a présentée vraiment. C'était limite elle la leader du clan en fait, alors que c'est qu'elle vient juste d'arriver. Elle a eu une série, de victoires pendant plusieurs mois, en solo, je précise. Et un de ses premiers matchs, elle a battu Nikki Bella, qui était championne à l'époque, donc par soumission. Donc on pouvait se dire que on a une challengeuse sérieuse pour le championnat, mais au final non. Elle a perdu un Beat the Clock Challenge, enfin elle n'a pas perdu, elle n'a pas relevé le Beat the Clock Challenge pour pouvoir être challengeuse. Charlotte l'a fait à la place et est devenue championne. Et il y a eu aussi le match à SummerSlam entre les 3 clans, donc que la team de Page remporte. Et sinon les mois suivants, qu'est-ce qu'elle fait les mois suivants pendant l'année 2015? Elle est blessée. Ah, c'est ça. Elle est blessée, si je me souviens bien. Hein. Oui, elle est blessée, c'est tout à fait ça. Ouais, elle est blessée, je crois qu'elle se fait les croisés, et puis on la voit plus pendant quelques temps. Ouais, et d'ailleurs, les blessures, ça va aussi être une bonne partie de sa carrière. Ça à préciser. Ouais. Et après, elle revient
Elle revient, je crois qu'elle revient pour... elle revient pour aller dans une rivalité contre Charlotte, non? Mais avant, oui, c'est ça, mais après, bon, elle revient au Rumble. Donc, il y avait Becky Lynch et Charlotte qui s'affrontaient pour le titre des Divas. Et Sacha arrive juste après le match pour attaquer les deux. Pour faire comprendre que voilà, elle veut la ceinture des Divas. Donc, les trois nouvelles qui sont au top déjà quelques mois plus tard. Mais juste avant, elle a cassé avec la Team Bad, Naomi et Tamina. Du coup, elle a fait un face turn, voilà. Donc, elle voulait faire comprendre que voilà, elle va se débrouiller par ses propres moyens, elle n'a plus besoin de Team Bad. Du coup, Naomi et Tamina l'ont trahi, elle s'est associée à Becky Lynch un peu malgré elle pour prendre sa revanche. Et dans la route à WrestleMania, ben, elle a eu plusieurs matchs contre Becky pour savoir qui va affronter Charlotte à WrestleMania. Et ça, c'est à chaque fois terminé par des no contest. Du coup, il a été décidé que ça sera un match triple menace pour le titre des Divas. Gros match, triple menace, quoi. Ah oui, clairement. Je pense. Gros match, parce que bon, c'est pendant qu'elles étaient encore jeunes, elles n'avaient pas ce niveau de, elles n'avaient pas la stature qu'elles ont aujourd'hui. Mais t'imagines aujourd'hui ce triple threat, Charlotte contre Sacha contre Becky. Ah oui, c'était géant. Hein. Ça serait énorme. Ouais. Et là, c'était déjà un gros match et je pense de mes souvenirs, elles ont deliver. Hein. Ah oui, c'était pratiquement le meilleur match du show. Hein. Et c'était pas pour le titre des Divas, puisqu'on a réintroduit le titre principal féminin. Voilà. Ouais. Sasha Banks aussi, bon, on a parlé de Eddie Guerrero, elle avait le futal de Eddie, petit hommage. Elle fait son entrée avec Snoop Dogg, donc on s'est dit, on va tout droit, quoi. Ouais, l'entrée avec Snoop Dogg. Non, c'est WrestleMania. Franchement, elles avaient volé le show, hein, les trois catcheuses sur ce match-là. Ouais, c'est clair. Ben, du coup, elle ne remporte pas le match. Et évidemment, c'est Charlotte. Ouais. Et les mois suivants, qu'est-ce qui se passe? Les mois suivants, je sais plus. Ben, je sais plus ce qui se passe. Ben, c'est normal, elle est blessée. Encore. Elle est blessée. Oh, oui, oui, c'est vrai que les blessures, première partie de sa carrière, c'était dur. Hein. Ouais, vraiment dur. Hein. Donc vers Money in the Bank, cette période-là, ben, elle revient confronter Charlotte une fois de plus. Hein, et écoute. Donc, ben, là, elle est partie pour récupérer la ceinture d'Euro, voilà, contre Charlotte. Mais avant, elles ont un match à Battleground. Donc, un match par équipe. Charlotte et Dana Brooke contre Sasha Banks et Sasha Banks et Bayley. C'est ça. Sasha Banks et Bayley. Et bizarrement, c'était un match qui a été porté par Bayley et Dana Brooke. Pas comprendre. Oui, bon, il fallait pas que les deux en rivalité nous en montrent trop, parce que le lendemain, il va se passer quelque chose. Ah oui, en plus ça c'était le retour de la Brain Extension. Donc Sasha Banks et Charlotte sont à Raw et je te laisse un peu compter tout ça. La rivalité qu'il y a eu entre les deux. Le lendemain, elles sont à Raw et il y a un match entre les deux, il me semble. Hein. Ouais, il y a un match pour le titre, oui. Il y a un match pour le titre entre les deux, c'est tout de suite après, et Sasha gagne. Oui. Sasha, du coup, remporte la ceinture, elle devient championne des championnes féminines pour la première fois, en battant Charlotte, qui était sur une série, je crois, de matchs sans défaite en pay-per-view. C'est ça. Bizarre d'ailleurs. Ah, on va y revenir. Bizarre d'ailleurs comme série de victoires. Mais bon, ils ont voulu Voilà, Charlotte était sur une série de victoires en pay-per-view. Donc forcément, elle n'allait pas perdre en pay-per-view. Elle perd à Raw. Et je me souviens que du coup, Sasha gagne le titre. Mais elle ne le garde pas longtemps. De toute façon, à cette période-là, elle ne le gardait jamais longtemps, la ceinture. Ouais. Elle a un règne de je dirais peut-être de 3 semaines. Ouais, en moyenne. 3 semaines peut-être. Allez, 1 mois à tout casser. Et elle perd le titre au pay-per-view d'après
contre Charlotte. D'ailleurs, surtout que dans cette période-là, bon, à SummerSlam, elle perd la première fois contre Charlotte. Et bon, il y avait des rumeurs comme quoi elle était blessée encore. Voilà, c'est pour ça qu'elle a perdu la ceinture. Ah ouais. Et oui, elle le perd une première fois à SummerSlam, oui. Et du coup, ben, on dit que c'est dû à une blessure et on ne la voit plus pendant quelques semaines. Elle revient et franchement, là, elle avait fait une promo et franchement, c'était un peu du Daniel Bryan dans le texte, quoi. Genre, là, c'était en mode que voilà, bon, on est au courant un peu de sa blessure, qu'elle a une mauvaise nouvelle, tout ça. Donc, bon, les naïfs pouvaient croire à une retraite, en fait. Ouais. Donc, y a Dana Brooke qui arrive la troller, etc. Et Sasha Banks, ben, la démolit. Et elle dit qu'elle a effectivement une mauvaise nouvelle pour Charlotte. Donc, elle revient dans la course. Et au Raw suivant, ben, elle regagne la ceinture de Raw, hein, écoute. Et elle repère très... ça se fait pas, mais... Parce que moi, je tiens toujours sur le fait qu'elle gardait jamais la ceinture longtemps. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi. Peut-être parce qu'elle était fragile, ou peut-être parce que je sais pas. Mais oui, surtout, je crois qu'elle le perd très peu de temps après. Et franchement, move de bâtard, hein, très peu de temps, elle le perd chez elle, à Boston, dans le premier Hell in a Cell de l'histoire. Donc là, c'est la période où WWE voulait toujours faire l'histoire avec les femmes, donc premier Hell in a Cell contre Charlotte. Est-ce que tu as des souvenirs de ce match ? Ouais, j'ai des souvenirs de ce match. Gros match. De toute façon, souvent quand elles ont fait premier truc féminin de l'histoire, à chaque fois elles ont délivré, j'ai l'impression. À chaque fois elles ont montré qu'elles étaient capables. Et non, c'était un gros match, bien violent, bien comme il faut. Et elle perd. Surtout avant que le match commence, la cage n'est même pas totalement descendue. Il y a déjà bagarre en fait. Toute une dramaturgie sur le dos de Sacha, voilà. Gros match bien violent comme il faut. Franchement, elles ont tout donné sur ce match-là. Ouais, bof. Moi, j'ai bien aimé le match. Hein. Je trouve pas le match si énorme que ça. Hein. Je trouvais que c'était bien, mais sans plus, quoi. Ah bon, qu'est-ce que tu reproches entre guillemets au match ? Bon, après, je ne sais pas si c'est l'effet de première, mais la violence dont tu parles, ben, je l'ai pas vraiment senti, en fait. J'ai l'impression que c'était juste que, voilà, quelques spots sympas, quelques coups avec les objets. Surtout, moi, ce qui me retient, c'est la fin de match qui m'a un peu laissé de marbre quand il y avait un spot de table qu'elles ont essayé plusieurs fois, mais qui n'a pas fait. Du coup, la fin a dû être expédiée, je pense. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être, je me souviens plus de tous les spots, mais en tout cas, le match m'a laissé plutôt un bon souvenir. Parce que j'appréhendais peut-être, en me disant, oh, LNSL, tu sais, bon, voilà. Et puis, finalement, j'avais pas été déçu, mais une fois de plus, Sacha a rebattu par Charlotte pour qui récupère la ceinture. Juste derrière. Et Sacha récupère quelques semaines après, cette fois-ci, chez Charlotte, voilà. Je crois que c'est Charlotte. Bon, j'ai plus les États des États-Unis, hein, bon, la géographie et moi, voilà. Oui, bon, en tout cas, c'était chez Charlotte et avec Ric Flair qui lève le bras de Sasha Banks devant Charlotte. En plus, c'était, tu vois, ce que tu dis là, le match où elles ont délivré. Moi, je trouve qu'elles ont délivré plutôt dans le match où Sacha a récupéré la ceinture la troisième fois. Dans leur match, c'était un Falls Count Anywhere. Et franchement, le match, j'ai de bons souvenirs. C'était vraiment super comme match. Surtout qu'elles ont dû refaire leur match plusieurs fois dans le show, en fait. Parce qu'elles ont eu 2 matchs avant, dans le même Raw. Et après, c'est le main event Falls Count Anywhere. Comme à chaque fois, ça s'est terminé de manière controversée. Et je me rappelle du bank statement avec la rampe d'escalier. Ouh là là, c'était violent à voir. Hein. Ouais. Non, c'était un bon match. Celui-là, il m'a un peu moins marqué, je pense, vu qu'il était pas forcément
il n'était pas dans un PPV, donc il m'a pas marqué de la même manière. Je me souviens juste que Charlotte, en ce moment-là, était tellement odieuse avec son père. Je crois, Ric Flair. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils étaient un peu sur la séparation, il me semble. Ouais, c'est ça, ils étaient même séparés parce que Ric Flair, à un moment, il accompagnait Charlotte dans ses matchs. Il accompagnait et puis elle lui mettait des tartes. Voilà. Et du coup, juste avant d'enchaîner, on en revient encore à la question du boomerang, des échanges de ceinture. Pour le coup, qu'est-ce que t'en as pensé dans le cas de Charlotte et Sasha Banks? Pour le coup, je comprenais jamais vraiment pourquoi elle gardait pas la ceinture très longtemps. Elle se redonnait la ceinture. Après coup, j'ai plutôt l'impression que c'était une manière pour la WWE de créer un palmarès pour ces deux femmes-là. J'avais l'impression qu'elles avaient dans leur tête les deux têtes d'affiche féminines, un peu comme Cena Orton, ouais. Comme il a pu le faire aussi de temps en temps avec Edge. Donc cette manière de je gagne la ceinture et puis je la perds, mais toujours contre la même personne, montre un petit peu qu'on est à peu près au même niveau, qu'on est les deux qui se battent pour la ceinture, et en plus de ça, ça leur rajoute du palmarès, 3 fois champion. Du coup, à ce moment-là, Sasha, je crois qu'elle est à quoi, 2 ans dans le main roster, elle est déjà 3 fois ou 4 fois championne féminine. Donc pour moi, c'était une manière de les légitimer en tant que tête d'affiche chez les femmes. Après, il y en a qui seront pas d'accord, il y en a à qui ça n'a pas plu, mais je trouve qu'ils ont quand même été durs avec Sasha, avec des reines de 20 jours, des reines de 3 semaines. Mais finalement, avec du recul, c'était peut-être pas une mauvaise idée, parce qu'après, derrière, Sasha, elle peut frimer en disant « je suis 4 fois championne », et tout de suite, on la prend plus au sérieux. Ouais, c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. En tant que défenseur des boomerangs, des échanges un peu de titres, pour montrer vraiment qui est la numéro 1, franchement, celle qui était au top, c'était Charlotte et Sasha, donc c'est logique. C'est une bonne manière de légitimer vraiment de main eventeuse, même si, bon, c'est vrai que c'est plutôt frustrant. Surtout leur ultime match à Roadblock End of the Line, il y a eu un autre Iron Woman match de 30 minutes, voilà. Le Iron Woman, le match en lui-même, j'ai pas trop aimé, je saurais pas te dire pourquoi. Peut-être, dû à la frustration de la fin, parce que là, une fois de plus, c'est un peu du foutage de gueule. Hein. Je ne sais pas si tu as des souvenirs de ce match. Non, j'ai pas de souvenir vraiment du match. Je sais juste que elle se redrop la ceinture l'une à l'autre, quoi. Voilà, c'est ça. Mais je me souviens plus exactement des événements qui se passent dans le match. Non, mais parce que je trouve que Sasha Banks, elle a subi une sacrée humiliation quand même. Hein. Elle menait 2-1. Genre, elle se prend le figure 8 pendant pratiquement 2 minutes. Elle subit. Et tu vois bien le chrono en face d'elle, littéralement, quoi. Mais à 2 secondes, elle tape. Va comprendre. Bon. Donc, 2-2. Donc, on pouvait se dire que voilà, c'est fini. Au final, le fin mot, c'est qu'on ne peut pas départager les deux. Mais, comme, WWE a voulu nous faire souffrir, overtime. Hein, et c'est là que Charlotte gagne. Charlotte gagne et redevient championne. Voilà. Donc, horrible fin d'année pour Sasha Banks et horrible début d'année aussi. Parce que je ne sais plus comment ça s'est passé. Mais maintenant, Sasha Banks, elle était dans un mood où, en fait, elle était pratiquement handicapée, quoi. Genre, elle s'amenait en béquille, elle était blessée de partout dans les programmes. Là, on a bien voulu nous la faire passer pour une fragile, quand même. Surtout que elle a eu, on l'a mise dans un programme contre Nia Jax pour introduire cette dernière et voilà. Genre vraiment l'élimination c'est pas fini quoi. Ouais, non, pas de souvenir de cette période honnêtement. Moi je me souviens surtout à ce moment-là 2017 qu'elle va à WrestleMania. Ouais, mais avant ça.
Enfin, je reviens vite fait là-dessus. Par rapport à l'humiliation de Sasha Banks, je me rappelle d'un match contre Nia Jax à Raw. Bon, c'était plus un match segment où Sasha Banks, toujours blessée, elle se prend une soumission et l'arbitre arrête le match. On ne sait pas pourquoi. Jusqu'à présent, je ne sais toujours pas pourquoi ça s'est arrêté. Et Nia Jax continue à faire une soumission sur Sasha Banks, mais vraiment la mettre en position scorpion, quoi. Je ne sais pas quel message on a voulu nous envoyer. Peut-être nous préparer à accepter que Sacha, c'est une fragile. Hein. Comme tu l'as dit, en fait, j'avais le même ressenti que toi pour Finn Balor aujourd'hui, tu vois. C'était genre le début de la chute. C'était le début de la chute, mais encore, Sacha, elle s'en sort encore bien après, je trouve. Ouais. Et ensuite, LA Bayley a remporté le championnat d'Euro contre Charlotte à 1 Raw. Elle aide aussi Bayley à Fastlane, à battre Charlotte, mettant fin à la streak de pay-per-view de Charlotte. Au final, c'était pas pour rien qu'on s'en souvenait pas de cette streak, franchement. Mais bon. Parce qu'elle sert à rien. C'est clair. Et du coup, on en arrive à WrestleMania, je te laisse continuer. Il y a un match, il y a un Fatal 4-Way, il me semble, hein, élimination... avec Charlotte, Bayley, Sacha et... Nia Jax. Du coup, elle ne remporte pas la ceinture, il me semble, sur ce match-là. Bayley conserve. Ouais. Je sais plus. Ouais, elle conserve. Bayley conserve de mémoire. Dans un match qui m'a pas vraiment marqué non plus. Ah, je pense que ça n'a marqué personne. Ce match m'a pas marqué, mais je me souviens juste qu'il a eu lieu et que Bayley est sorti vainqueur du match et voilà, hein, rien de particulier sur ce match-là. C'est ça. Du coup, pendant ce temps, Sasha Banks, elle vivote pendant plusieurs mois. Elle a des rivalités Osef contre Alicia Fox. Hein. Voilà. Est-ce que tu t'en souviens? Non. Voilà, on peut passer. Et elle entre dans un programme contre Alexa Bliss. Et là, je pense que je vais commencer à sortir le sel. Du coup... Du coup, elle est en rivalité avec Alexa Bliss. Bon, c'était vraiment du style... c'est juste deux personnes qui se détestent, quoi. Et qui veulent la même chose, donc le championnat féminin. Et ça vient du fait que les deux ne s'aiment pas du tout en vrai. Voilà. Je savais pas. Non, il y avait genre une hit entre les deux depuis NXT. Et il y a eu un exemple flagrant dû à pendant un pay-per-view en Arabie Saoudite, je crois. Hein. Après, ça, c'est plus tard. En Arabie Saoudite, où les deux essayaient un peu de se tirer dans les pattes pendant l'interview. L'autre voulait avoir l'air plus importante. Mais bon, là n'est pas le sujet. Donc... Elles ont eu une rivalité. Sasha Banks a remporté des matchs pour être challengeuse numéro 1. Où elle a fait abandonner plusieurs fois Nia Jax. D'ailleurs, j'aime bien Sasha Banks, mais franchement, je trouve pas ça trop crédible en soi. Au vu du gabarit de Nia Jax. Parce que là, tu as un ficello qui arrive à coucher un tank comme ça. Même le style de catch, on y croit difficilement, quoi. Je sais pas ce que tu penses. Après, moi aussi, moi, tu sais que c'est le genre de truc qui me sort d'un match. Hein. Moi, vraiment, c'est le genre de truc qui me sort d'un match. Quand je vois, comme tu le dis, un ficello mettre des petits coups sans force à un géant, et j'ai l'impression que vraiment ça l'affecte, ça lui fait mal. Je me dis, mais non, arrête. Bah oui, c'est ça. Elle, avec ses petits bras là, elle te met un coup, ça te fait mal. Non. Et après, tu viens me faire des reproches sur Zelina Vega. Tu vois comment tu es, Pépé Foot? Mais c'est exactement le même syndrome. C'est le même syndrome. Allez, parenthèse. Le même syndrome. On ferme la parenthèse. Elle remporte le championnat féminin pour la 4e fois à SummerSlam contre Alexa Bliss. Et je vais garder mes forces et je te laisse un peu parler de la suite. Et puis elle le perd, hein, il me semble, de mémoire, la ceinture, quelques jours après, une semaine après. Mais pourquoi?
Mais pourquoi en fait? Quelque chose comme ça, elle perd la ceinture. Mais à quoi ça a servi? Ça a servi à quoi? Non, mais ça, c'est du foutage de gueule à un moment. Surtout que la semaine d'avant, Alexa Bliss dit que ouais, t'es une loseuse, tu es incapable de conserver le titre d'Euro, je vais te battre, je vais le prouver à tout le monde. Et en plus, c'est la bat clean, quoi. Donc, il n'y a même rien à dire sur la défaite. Donc, Sasha Banks, en gros, c'est une nullarde. C'est ça le message qu'on nous laisse passer. On nous a fait le coup plusieurs fois avec Charlotte. Ok, il n'y a pas de souci, mais face à Alexa Bliss, à un moment, c'est... Non, mais à un moment, on nous prenait pour des glands, en fait. Là, en fait, là, c'est vraiment le syndrome, mais pourquoi vous l'aimez, en fait? C'est une nullarde, regardez. Merde! Oh. Donc, ouais, elle perd la ceinture. Je pense que... Et tu t'étonnes que tu n'as pas de babyface Aro dans la division féminine. Quand tu fais ce genre de choses, tu as déjà bousillé Bayley des mois avant. Et là, tu bousilles la seule babyface qui te reste. À un moment, ne t'étonne pas si derrière il ne se passe rien et que Alexa Bliss est acclamée alors que c'est une heel. C'est pas parce que c'est pas principalement parce qu'elle est cool, c'est parce qu'il y a pas de babyface à côté. Non, mais après le début qu'ils ont fait pour Sasha Banks, même pas 3 ans après, ils détruisent tout ça. Non, ça m'a vénère. Du coup, après, Sasha Banks, elle vivote un peu, hein, quand même. Genre, là, elle n'est plus pertinente, c'est devenu une catcheuse comme une autre. Elle fait des équipes avec Bayley, des matchs par équipe avec Bayley, vraiment perdus dans la carte, des six-man tags, etc. Pour le reste de l'année, il n'y a vraiment plus rien. Il y a peut-être des petites distensions entre les Bayley, des petits teasings, des trucs par-ci par-là, mais rien de concret. Elle a une période un peu creuse. Hein. Ouais, elle est plus vraiment mise en avant. Elle joue plus les premiers rôles à Raw, en tout cas. C'est ça. Et bon, le cauchemar n'est pas fini, hein, mais avant ça, l'histoire, une fois de plus, l'histoire. L'histoire, c'est le premier Royal Rumble féminin. D'ailleurs, tu l'as trouvé comment à l'époque? Attends, le premier Royal Rumble féminin. Ouais. J'ai le souvenir que je m'étais dit que c'était bien. Ouais, c'était pas si mal. C'est celui que Asuka gagne. Ouais. Ouais, c'est celui que Asuka gagne. Ouais, je trouvais que c'était pas mal. C'est pas le meilleur, mais il était pas mal. Il était bien. Ouais, c'était bien pour une première. Et bon, après moi, je partais du principe qu'ils ont balancé le Royal Rumble trop tôt. Parce que franchement, ou à la limite, ils auraient pu faire 20 catcheuses parce que là, il n'y avait pas le roster pour. C'est ça aussi. Ouais. Et donc, il fallait ramener des tas de légendes, quelques petits call-ups de NXT pour pouvoir combler le vide. Ouais, c'était pas mal pour la première, mais c'est vrai que le roster n'était pas encore aussi bien fourni en talent, on va dire, talent de la nouvelle génération pour vraiment faire un Royal Rumble complet. Après, c'est vrai que les Royal Rumble, même chez les hommes, parfois aussi, des fois, ils balancent trop de légendes, ça va vraiment varier d'une année à une autre. Mais je pense que ouais, je rejoins sur le fait que le roster féminin n'était pas encore totalement prêt à avoir un bon Royal Rumble. C'est ça. En plus, Sasha Banks entre en première, elle est dans le Final Four, c'est la première Iron Woman de ce Rumble, donc voilà, bonne petite stat. Et le mois suivant, on a le premier Elimination Chamber féminin. L'histoire, une fois de plus. L'histoire, Pépé Foot. On est là pour faire l'histoire. Voilà. Chaque mois, c'est l'histoire. Je t'ai dit. Du coup, premier Elimination Chamber féminin où il se passe quelque chose d'intéressant. Où, il y a un Final Tree, Alexa Bliss, Bayley, Sasha Banks. Où Sasha Banks essaye un peu d'aider Bayley. Bayley, elle était au sommet du pod, Bayley voulait grimper. Et là, Sasha Banks la pousse avec son pied. Donc, on pouvait dire que, là, c'est le retour de la boss, vraiment. En plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, franchement, en Babyface, à cette période, il y avait un gros potentiel, hein, franchement. Surtout que, elle jouait bien le rôle de Babyface, elle était populaire, les petits-enfants la voyaient comme modèle.
Mais bon, ça a tellement été saccagé qu'il fallait faire un retour aux sources, je vais dire. Spoiler, ça ne donnera rien de concret. Voilà. Et au final, elle perd en finale contre Alexa Bliss. Pendant qu'Alexa Bliss fait un discours en mode babyface, bon, qui était en fait du troll, on fait seulement un zoom sur Sasha Banks, qui a l'air plutôt misérable, quoi. D'ailleurs, super, j'aimerais bien revenir juste sur cette promo de Alexa Bliss, j'avais trop aimé moi. Elle nous fait le coup, c'est après avoir gagné l'Elimination Chamber, c'est ça? Ouais. Elle nous fait le coup de la meuf émue qui est merci pour tous ceux qui n'ont pas cru en moi. Moi je me dis, oula, attends, elle va nous pleurer dans les chaumières. Et puis là, elle change de visage, elle a un don pour ça. Elle a vraiment un don pour ça. Elle change de visage et elle fait comprendre à tout le monde qu'elle se foutait de leur gueule. Et là, je m'étais dit, ah, excellent. J'aime pas Alexa Bliss, mais pour le coup, c'était bien joué. Non, c'était vraiment bien joué. Tu vois vraiment la performance d'actrice. Elle est forte pour ça, Alexa Bliss. Ouais, c'est ça. Fin de la parenthèse. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que Sasha Banks fait à WrestleMania 34? Sasha Banks à WrestleMania 34, qu'est-ce qu'elle fait WrestleMania 34, c'est lequel déjà c'est quel logo? C'est le logo Carnaval. Oui, Nouvelle-Orléans, logo Carnaval, j'aime trop ce WrestleMania. Au niveau esthétique. Ah, ok. Tu m'as fait peur. Ouf. Je précise. Avant qu'on vienne d'attraper ma veste. T'es sérieux? T'as bien WrestleMania 34? Je parlais vraiment de l'esthétique. Mais je sais même plus ce qu'elle fait. La bataille royale d'André le Géant féminine. Bon, c'est pas André le Géant, mais c'est la bataille royale féminine. Ah. Flemme. Ah ouais, là, elle a dépercé pour le. Vraiment, le downfall est bien présent. Ah ouais, ah là, c'est dur. En plus, ça devait servir d'élément pour son histoire avec Bayley, mais ça n'a même servi à rien, quoi. Parce qu'aucune des deux ne gagne la bataille royale. C'est ça le pire. Aïe. Non, mais. Ouais, non, c'est dur pour une catcheuse de son niveau de se retrouver dans une bataille royale pour André le Géant, tu vois. Que Finn Balor y soit, ok, ça me fait mal au cœur. Ok, tu vois. Mais bon, allez, Finn Balor, c'est un loser, après tout. Bah oui. Mais Sacha, qui se retrouve après avoir été même pas un an plus tôt, championne, elle était déjà 4 fois championne. Elle se retrouve dans cette bataille royale pour au final ne rien en faire de particulier. Pour moi, elle avait été percée à ce moment-là. Ah oui, clairement. Et son année 2018, je la qualifierais de chiassesque. Hein. Parce que, waouh. Même dans les programmes, c'est nul, quoi. On nous fait des coups avec Bayley. Oui, on est copines. Non, tu m'énerves. Non, tu me fais chier. Voilà, elles perdent des matchs toutes les deux. Elles s'affrontent entre elles, mais ça n'emmène rien de concret. Elles font des bagarres dans les coulisses. Voilà, bagarre. Elles se bagarrent dans tous les backstage parce que, bon, à un moment, Bayley et Sacha se disputent. Sacha dit que j'ai eu le mérite d'être 4 fois championne. Et Bayley dit que, ok, d'accord, mais tu les as gardés combien de temps ces 4 championnats? Oh. Ensuite, grosse baffe, bagarre, voilà. Donc on peut te dire que là Sacha va revenir. Là, il y a un bon filon. Là, la boss va vraiment revenir. Legit boss cette fois-ci. Donc quelques semaines après, elle perd un énième match par équipe et c'est Bayley qui attaque Sasha Banks. Donc vraiment attaque violente, tout ça. Là, tu vois seulement elle chope Sasha Banks par la tête. Elle dit que voilà ce que tu m'obliges à faire. Elle la balance plusieurs fois dans les escaliers. Bon, là on s'est dit que ça va être Bayley la méchante dans l'histoire. Au moins il y a moyen de sauver le truc, même si la logique aurait voulu Sasha Banks, mais bon, voilà quoi. Du coup on imagine. Je te laisse poursuivre parce que je sens que tu. Oh non, là, je sens que la remontée old school arrive, donc il ne coupe pas dans mon élan.
Du coup, ben, on s'est dit que ouais, ça va mener à une histoire similaire à NXT, mais cette fois-ci on inverse les rôles, ça peut proposer un truc de différent, même si bon, je suis pas trop fan de l'idée, mais l'exécution peut être mieux. T'es mal à la gueule de l'exécution, séance chez un psy. Oh my god, j'avais oublié. Aïe aïe aïe. J'avais oublié carrément. Non mais j'ai mal à mon catch là à ce moment-là. Elles finissent pas par se réconcilier à la fin. Si, mais à quoi ça a servi? À quoi ça a servi? Comment nous faire comprendre qu'on perd notre temps en regardant le programme? Non, ça c'était vraiment la belle période, le prime de WWE en termes de chiasse quoi. C'était naze quoi. Ouais non, ils en avaient rien à cirer. Ah oui. Du jour au lendemain, elles redeviennent copines, elles font équipe, voilà. Non, la séance chez le psy, ben ça nous a permis de nous rapprocher, vous voyez. Genre un vieux couple marié quoi. Bon, bref. On nous console du coup, avec cette histoire, Pépé Foot. On nous console en créant, je crois, un tag team, non? Elles font équipe. Oui. Elles font équipe. C'était quoi le nom de leur vieille équipe là? Boss and Hug Connection. Oh putain, déjà je déteste les noms à rallonge comme ça, mais ouais, c'est pas grave. Boss and Hug Connection, encore on peut dire que c'est. Allez, bon, ça les représente bien les deux. Non mais moi j'étais contre là. Là on m'a promis un truc. Tu vois Mission Impossible avec Tom Cruise, on se retrouve avec Danny Boone. Bon, vous connaissez la ref. Et du coup, on nous console avec l'histoire une fois de plus. L'histoire, belle période pour la division féminine des Tipa. C'était attends, laisse-moi me rappeler. Y a pas le premier PPV exclusivement féminin. Oui. Et le seul d'ailleurs. Mais oui. Ah, belle période pour créer l'histoire. Hein. Vraiment une histoire une histoire qu'on avait tous demandé sans arrêt. Voilà. Ah. Et en plus elles sont fond. Tes souvenirs d'ailleurs, pour la parenthèse, des souvenirs de ce PPV. Ben, mes souvenirs de ce PPV, c'est que c'était un bon show, hein, quand même, Evolution. Malgré que ça soit fait dans des conditions bizarres, ça avait du mal à se vendre, que elle devait faire ça dans l'arène de NXT, voilà, c'est dû à ça. Et aussi pour rattraper un peu, comment dire ça, la polémique par rapport à l'Arabie Saoudite, comme il n'y avait pas de femmes à l'époque. Ouais, c'était plutôt C'était une réponse, ouais, je pense, à l'Arabie Saoudite. La preuve, ils l'ont jamais refait ensuite. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour moi, oui, c'était réellement une réponse. Finalement, le PPV était pas mal. Ouais. Il me semble que c'est la période où Ronda Rousey est championne d'Euro. Ouais. Et ouais, non, le PPV en soi, il est pas dégueu. Donc, ouais, en plus, je vais critiquer l'idée, mais je vais pas critiquer la substance même. Ouais, en plus, elle était dans un bon petit match, un bon six-woman tag. Comme elle s'est spécialisée là-dedans aussi, contre la Riot Squad avec Bayley et Natalia, donc voilà. Alors bon, on va faire un gros saut dans le temps parce qu'il ne se passe plus rien après, et je pense que la WWE s'est une fois de plus levé un bon matin. Je ne sais pas quel officiel a fait des cauchemars à ce moment-là, il s'est levé et s'est rappelé que Sasha Banks c'est quand même quelqu'un. Du coup, on la met dans un programme pour le titre féminin contre Ronda Rousey. Voilà. C'est quelle période ce moment-là? Royal Rumble. Ok. Donc, elles ont eu une petite rivalité, franchement, qui mange pas de pain. Sasha Banks qui montre de plus en plus d'attitude, voilà. Et elles ont un très bon match dans le Royal Rumble. J'ai beaucoup aimé. Ouais, match qu'elle ne gagne pas d'ailleurs. Ouais. Mais un match intéressant. Ouais, c'était plutôt solide. Dans cette période-là, Ronda Rousey était construite très très forte. Ouais. Non, mais c'était dur d'aller la chercher. Ouais, mais dans ce match-là, je me disais que peut-être que. Mais bon, on voyait déjà le chemin du titre que le titre féminin allait prendre pour WrestleMania. Donc ça n'allait pas se faire là. Alors du coup, comment on continue à rendre Sasha Banks pertinente? Ben,
Encore l'histoire. Ça va être un running gag dans ce podcast, hein, putain. Bon. Ne dis pas, l'histoire, c'est le deuxième Elimination Chamber féminin. C'est ça. Non, mais. Là, tu vas te foutre de ma gueule. Une fois, c'est l'histoire. 2 fois, c'est plus l'histoire. Non, mais l'histoire, dans le sens où c'est le premier Elimination Chamber par équipe féminin. Oh, Parce qu'ils ont décidé d'inventer les ceintures tag team féminin. Ah oui, c'est vrai. De toute manière, peu importe, je vais toujours cracher sur cette idée d'avoir mis des ceintures par équipe féminin. Vous ne me ferez pas changer d'avis là-dessus. Mais l'Elimination Chamber, ben, enfin, les efforts et la traversée du désert de Sacha ont fini par être récompensés, puisque elle et Bayley deviennent les premières championnes par équipe féminine. Ouais. Elles deviennent les premières championnes d'une ceinture qui, jusqu'à aujourd'hui, a encore énormément de mal à exister. Ben, on s'en bat les couilles, quoi. C'est ça. Non, mais parfois, il y a des petites tentatives. Ils essayent parfois. Ils essayent un petit peu de... Mais vas-y, ils abandonnent souvent au bout de 2 semaines, au bout d'1 mois, ils abandonnent. Mais au moins, elles ont le mérite, elles, d'être les premières championnes du PIMS. Là, par contre, pour le coup, je te rejoins. Du PIMS féminin par équipe. Voilà, c'est bien Pépé Foot. Tu deviens lucide, c'est bien. Du coup, après, bon, pour ce titre, il y avait quand même des promesses. Quand tu vois Bayley, Sasha Banks, des projets un peu comme c'est censé être un titre interbrand, donc elles pouvaient défendre partout, elles projetaient d'aller à NXT, voilà. En fait, voyager beaucoup plus pour mettre de la lumière sur ces ceintures par équipe. Donc là, on s'est dit que ouais. Au début, elle le faisait, hein. Au début. Elle le faisait au début, elle était un petit peu là à montrer les ceintures, mais c'est petit à petit, on a l'intérêt, voilà quoi. Il est parti. Bon, intérêt bof quoi. Elle vote en trop et SmackDown, mais bon, elles étaient plus à être en rivalité avec Nia Jax et Tamina. Mais sinon, c'est vrai qu'on les voyait pas mal, que voilà, elles allaient représenter un peu partout, qu'elles allaient vraiment rendre les titres pertinents. Maintenant, comment ça se termine? Qu'est-ce qui se passe, Pépé Foot? Elles perdent les ceintures à WrestleMania, il me semble. Oui. Elles perdent les ceintures à WrestleMania dans un match à plusieurs, je me rappelle. Et c'est les Iconics qui récupèrent les ceintures, je crois. Oui, c'est les Iconics c'est les Iconics qui remportent les ceintures, oui. Qui remportent les ceintures, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et voilà, hein, tout simplement. En fait, ce que j'ai pas aimé, moi, dans ce... Après, voilà, les Iconics, peut-être qu'à ce moment-là, elles méritaient, tout ça, ok, pas de souci. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'elles ne soient pas dans une rivalité contre une autre équipe, une grosse rivalité qui font que vous êtes quand même les premières championnes de l'histoire. On sent que cette rivalité était une vraie rivalité, elle était longue, elle était violente, et vous perdez à WrestleMania. Ok, mais là, dans un match, Fatal 4-Way, où tout le monde s'en fout... Non, mais il n'y a rien eu de concret dans leur règne, même pas 2 mois de règne, mais on s'en fout déjà en fait. Mais oui, il n'y a rien eu, et elles perdent la ceinture comme elles ont gagné, c'est-à-dire... non, quand même, elles n'ont pas gagné dans l'indifférence, parce qu'il y avait quand même des promesses, comme tu l'as dit. Mais elles le perdent en mode... voilà. C'est ça. Rien de marquant, en fait. Je me rappelle juste parce que c'était à WrestleMania, et que la Iconics, voilà, je les aimais bien à l'époque, mais sinon... Je me rappelle plus du match, honnêtement. Qui s'en souvient, j'ai envie de te dire. Et juste après, Sasha Banks disparaît. Est-ce que tu te rappelles de la polémique qu'il y a eu par rapport à ce match? Non. Alors, je vais le dire. En fait, le contexte, c'est que elle devait conserver les titres, voilà, avoir la ceinture quelques mois, voilà, pour bien représenter. Mais je pense le jour même, on leur a dit que les Iconiques allaient remporter la ceinture. Du coup, Sacha et Bayley n'étaient pas contentes, quoi. Donc, voilà, vous nous avez promis des trucs, voilà. Voilà, on nous invente des trucs, voilà, elles sont comportées comme des gabines, elles ont roulé sur le sol, voilà, chialé, machin. Je me demande d'où ils sortent souvent ces infos-là, quand même, parce que c'est lunaire, quand même.
c'est de la désinformation pure et dure. C'est de la désinformation pure et dure. C'est le bureau de Vince, c'est les alliés de Vince. Évidemment, moi je sais très bien que le WWE, ils sont forts aussi pour faire fuiter des infos. Ouais, c'est ça. Ils sont forts pour ça. Et quand il y a un truc qui va pas leur plaire, bah évidemment, il y en a un. Vince, ils vont en envoyer un, passer un coup de fil à quelqu'un qui connaît, un journaliste qui connaît, pour raconter sa version de l'histoire. Voilà, tout simplement. Et le pire, c'est que jusqu'à aujourd'hui encore, les gens y croient. Mais seulement quand c'est Sacha, hein, Bayley, on s'en fout, hein, Bayley, on dit qu'elle est impliquée dedans, mais bizarrement, on ne parle pas d'elle. Bizarrement, c'est Sacha. J'ai l'impression que l'agenda contre elle a commencé à partir de ce moment-là. Mais bon. Du coup, ben, Sacha, elle a disparu, hein, voilà, des raisons de frustration et de burn-out aussi. Je crois qu'elle voulait se barrer à ce moment-là aussi. Ouais, elle voulait partir. Je pense sincèrement que Sacha, à ce moment-là, oui, évidemment, il y a eu un truc. Il s'est passé quelque chose, je pense, ce jour-là. Ça n'a pas été totalement inventé. Évidemment, ça a été qu'ils se soient mis par terre, à rouler par terre comme des enfants, tout ça, j'y crois pas du tout. C'est du bullshit, ça. Mais je pense que comme elles ont appris sur le moment qu'elles allaient perdre, alors qu'on leur avait dit, voilà, peut-être qu'on leur avait promis autre chose, elles n'ont pas dû apprécier, à mon avis. Et derrière, Sacha, on connaît, elle a du caractère, hein, bah oui, c'est ça. Elle se laisse pas faire. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que Vince l'aimait bien aussi. Comme les gens d'Urban disent que Vince aime bien les gens qui lui tiennent tête, qui le challenge, donc c'est ça. Ouais. Pour ça qu'il a gardé sous le coude pendant longtemps, quoi. Du coup. Il a gardé quand même longtemps après cette histoire. Elle est restée encore quelques années. Hein. Parce qu'elle a voulu partir. Vince a dit que non, tu ne pars pas, mais je vais te laisser des vacances. Voilà, tu te ressources et on te rappelle quand on aura des trucs concrets pour toi. Du coup, elle disparaît pendant longtemps quand même. Hein. Genre, de toute l'année 2019, on ne la voit pas. Ouais, pendant plusieurs mois, elle est absente. Je sais même plus quand est-ce qu'elle revient. Elle revient. D'ailleurs, pendant ce temps, justement en parlant de ressources, elle retrouve sa passion un peu pour le catch japonais pendant ce temps. On voit sur des vidéos où elle s'entraîne un peu, elle fait un peu de lucha libre et des trucs comme ça. Donc elle ne chôme pas trop, quoi. Elle renouvelle un peu son catch par rapport à ses vidéos sur les réseaux, voilà. Et son retour, bon, c'est post-SummerSlam, et je te laisse parler de son retour. Elle revient. Je me souviens plus de son retour. Elle fait son retour à quel moment? Elle revient après SummerSlam. Natalia est comment dire ça, voilà. Oui, Natalia. D'ailleurs, ça sort un peu de nulle part, ça. Je me suis dit, mais depuis quand elle est proche de Natalia? C'était quoi cette histoire? Natalia qui revient. Non, je sais plus qui vient dans le ring en premier. C'est Natalia. Elle fait un scan. Hein? C'est Natalia qui vient sur le ring en premier. Qui fait son retour qui vient sur le ring en premier. Après, on voit Sacha qui fait son retour. Je vois pas le lien entre les deux. Il y a un moment un petit peu soi-disant émouvant où elles se prennent un petit peu dans les bras, ou je sais pas, un truc comme ça. Je ne vois toujours pas le lien entre les deux. Puis Sacha qui attaque Natalia. Je ne vois toujours pas pourquoi. Mais bon, ça c'était juste pour le heel turn. Mais pourquoi Natalia? Mais ok, c'est pas grave. Et puis elle enlève sa wig. Sa wig rose, je crois. Ouais. Pour montrer du coup sa nouvelle wig bleue ou violet, je crois. Bleu. Ouais, bleu. Voilà. On monte en mode, voilà, je suis en mode Dark Sacha, heel turn, nouvelle coupe, etc. D'ailleurs, j'ai envie de... Pour l'idée, ok. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai envie de dire que, bon, on parle souvent de Prime chez les catcheurs, mais bon, moi, je vais un peu introduire le terme look Prime. Parce que Sasha Banks, cheveux bleus, c'était vraiment quelque chose, franchement. Sacha, c'est vrai, Sasha Banks, c'est une belle femme, hein, je dis pas le contraire, mais bon, elle ne m'attirait pas plus que ça, c'était pas un idéal féminin, mais quand elle avait les cheveux bleus, je trouvais qu'il y avait un truc que je ne saurais expliquer. Il y avait un truc en plus dans l'attitude, dans le look, elle était mieux, elle était plus... c'était mieux. Mais tu pourras peut-être m'expliquer, toi, pourquoi Natalia, à ce moment-là, pourquoi tu fais pas ça avec Bayley? Bon, j'ai envie de te dire que Bayley était à SmackDown, mais c'était une période où 2019 c'était un peu le bordel niveau roster.
Et Natalia, quand même, ils ont quand même fait quelques équipes ensemble. Et voilà. Bon, après, Natalia, je pense que c'est plus pour en faire un exemple. Hein. Bah, Pour lancer un message, voilà. Oui, elles ont fait peut-être quelques équipes ensemble, mais c'est pas ce qui. C'est pas, pour moi, c'est pas ce qui. Pour moi, ce qui gâche ce retour, c'est que c'était Natalia. Parce que il n'y a pas de. Il n'y a pas l'affect, il n'y a pas une grosse histoire entre eux. Quand tu fais un retour comme ça après plusieurs mois d'absence, tu essaies d'être impactant, tu essaies d'être. Mais c'était bien, mais Natalia, ça me dérange. Toujours jusqu'à aujourd'hui, ça me dérange. Pourquoi Natalia? Pourquoi vous n'avez pas pris Bailey? Pourquoi vous n'avez pas pris, je sais pas, Charlotte? Pourquoi vous n'avez pas pris même Becky Lynch? J'en sais rien. Mais Natalia, non. Non. Mais bon, au moins elle a le mérite de faire son retour à ce moment-là. Elle fait son heel turn. Et puis là, elle est lancée. Ouais. Avec... Elle est lancée, je te laisse reprendre. Ben, elle fait une rivalité avec Becky Lynch pour le titre de Raw, justement. Une rivalité plutôt intéressante, hein, donc c'était top, les deux étaient pertinentes. Sasha Banks, c'était du sérieux, en fait, c'est dire que voilà la première challengeuse celle qui va détrôner Becky Lynch, parce que bon, Becky Lynch, son règne commençait un peu à battre de l'aile, on va dire, parce que là, oui, c'est ça. Donc on peut se dire que ouais, Sasha Banks, pourquoi pas. Et j'ai bien aimé aussi leur premier match à Night of Champions. Bon, le match en lui-même pas tant que ça, mais ce qui se passe dans le match ou dans l'après-match, je pense que le match ne s'arrête même pas. Hein. Ça ne s'arrête pas en fait. Parce que ça s'est terminé par une grosse bagarre. Elle se bagarrait dans les coulisses. Ça rappelle un peu les Stone Cold, The Rock à l'époque, où tu vois, même pendant le match, ils se bagarraient un peu partout avant de revenir sur le ring. Et là où, bon, à la fin, c'est Becky qui finit debout à la fin. Mais c'était vraiment un bon segment de fin quand même. Ça montre un peu l'animosité entre les deux. J'ai beaucoup aimé. Ouais, c'était. Moi, ça m'a pas forcément marqué, mais ouais, ça m'a pas marqué tout simplement. En fait, j'ai l'impression que cette période-là, je commençais à en avoir marre. En fait. Non, mais WWE c'était nul aussi, donc c'est normal. J'en avais marre et je regardais même plus tous les matchs. Il y a certains matchs que je regardais juste les highlights. Ah, franchement, à cette période-là, c'était pas du poulet qu'on mangeait. Hein. Ah oui, clairement. Hein. Non, mais c'est clairement le principe, ben, on va te faire manger de la merde et tu vas aimer ça, quoi. Là où la AEW commence à arriver, voilà. Et dans cette période, justement, dans la période d'arrivée contre Becky, c'est là où elle se réassocie à Bayley. Bayley qui fait un heel turn. Là, c'était pas mal. Ouais. Là, c'était pas mal. Ouais, du coup... Là, j'aimais bien parce qu'il y avait une toute nouvelle dynamique. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y avait une toute nouvelle dynamique, c'était plus les deux gentils. C'était les deux qui étaient là pour s'aider l'une l'autre. C'est la période un peu avant aussi le Covid. Ouais. Bon, là, on n'était pas encore... Juste avant le Covid, juste avant le Thunderdome, tout ça. Ouais. Elle commence elle se rapproche, elle commence à s'entraider, mais toujours dans le vice, dans la malice. Et cette nouvelle dynamique m'a plu à ce moment-là. Ouais. Bon, ça n'aide pas pour autant Sacha à remporter le titre de Raw, hein, puisque à la fin elle perd la rivalité. Elle est transférée à SmackDown avec Bayley, et puis voilà. Elle participe un peu au Survivor Series, voilà, Capitaine Survivor Series, à l'époque où on nous présentait un peu la fraude NXT Black and Gold pour dire que voilà, c'est la vraie brand, le vrai main roster. Fuck off. Bon. Voilà, ça n'a mené nulle part, on le sait. Du coup, ben, le reste de l'année, il ne se passe rien pour Sasha Banks parce que, bon, elle avait un début de programme contre Lacey Evans, mais bon, ce n'est pas allé plus loin parce que, ben, elle était blessée encore, quoi. Faudrait faire un sujet sur Lacey Evans. Ah. Lacey Evans ou la femme qui aurait pu réussir mais qui n'a pas réussi, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça peut être un truc intéressant, effectivement. Non, je pense que elle avait, quand tu regardes bien, elle a tout ce qu'il faut pour réussir à la WWE. Bon, ouais. En tant que catcheuse, en tout cas. Hein. Oui, bien sûr. Elle a le look, elle est grande, elle est plutôt musclée. Au micro, elle est pas dégueu.
Dans le ring, elle n'était pas dégueu non plus. Surtout, elle est blonde et Vince adore ce genre de personnage. Mm. Ouais, je pensais qu'elle allait finir championne, celle-là. Mm. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Ouais, c'est ça. Du coup, Sasha Banks, elle s'absente plusieurs semaines due à une blessure et parce qu'elle avait rap aussi. Voilà, le running gag, elle avait rap, voilà. Parce qu'elle commençait à avoir des projets extérieurs à la WWE. On ne la voit même pas du tout au début de la Road to WrestleMania. Parce que, elle était en plein tournage pour la série The Mandalorian à ce moment-là. Ouais, et d'ailleurs, elle dira plus tard que la WWE n'était pas forcément toujours très cool avec elle pour ses projets extérieurs. Mm. Ils étaient toujours un petit peu à lui tirer dans les pattes pour qu'elle puisse pas forcément faire les tournages et tout. Et moi d'ailleurs, Mandalorian, une série que j'aimais beaucoup. Mm-hmm. Et ça m'avait fait plaisir de la voir dans les épisodes. D'accord. Mais bon, c'est dommage qu'elle avait un personnage muet. Ah, j'allais te demander comment elle était, mais visiblement, c'était plus la figuration de ce que tu dis. Théoriquement, son personnage s'est parlé, mais elle n'avait aucune ligne. Mais bon. D'accord. Du coup, on va avancer, par rapport au confinement, voilà. Le Covid, tout ça, le monde s'arrête. Maintenant, tout est enregistré dans le Performance Center et c'est là qu'on peut parler de Prime. Alors, le Prime était comment pas la boisson, hein. Le Prime de Sasha Banks. Non, pas ça. On parle du Prime de Sasha Banks en tant que Blueprint, en tant que voilà, la boss. Standard, boss, legit boss. Ouais. Accompagné par Bayley. Les deux, elles étaient vraiment diaboliques. Ouais. Et non, c'était bien, hein. C'était bien. Elles sont. C'est laquelle des deux qui était championne? Bayley. Bayley était championne. Sasha était championne par équipe avec Bayley. Ouais. Non, mais surtout les deux, vraiment, c'était les MVP du confinement. En plus, ce qu'on ne dit pas, c'est que, ce que les gens ne veulent pas se dire surtout, ne veulent pas admettre, c'est que quelque part, Sasha Banks a aidé au développement de Bayley. On est d'accord? Absolument. Ah bah oui. Parce que Bayley, le heel turn au début, elle pataugeait, quoi. Même quand elle avait son look de Brigitte, 45 ans sans enfant, quoi. Donc, là, vraiment... Là, Sasha Banks portait le truc jusqu'à ce que Bayley réussisse à s'adapter. Et une fois que les deux se sont complétés, on y allait, on s'arrête pas, quoi. Vraiment, elles ont porté le confinement. Elles ont remporté les ceintures par équipe. Là, c'était plus Boss and Hug. C'était vraiment Golden Role Models. Hein. Ouais, Role Model. Rose, on peut parler de Prime. Ouais, Rose, SmackDown, NXT, elles étaient partout. Elles étaient dans toutes les brands, elles étaient vraiment pertinentes. Ouais. Et leur duo fonctionnait vraiment très bien. Ouais. D'ailleurs, c'est dommage que tu n'aies pas parlé du match à WrestleMania, là où il y a eu une petite ref à la Team Bad. Naomi, Tamina, Sasha se sont réunis vite fait pour faire le signe de Team Bad. Voilà. Juste petite anecdote comme ça. Je pense que je m'en souvenais même plus. Et à ce moment-là, le WrestleMania était enregistré. On ne connaissait pas les résultats. Sasha Banks avait envoyé un tweet Thank you Vince. On ne comprenait pas trop si elle avait gagné ou si elle avait perdu le match, si elle montrait de la frustration, mais au final rien de concret, quoi. Du coup, alors PV Foot, c'était comment pour la suite? Pour la suite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu veux dire de la période post-Thunderdome ou... Non, toujours pendant le Thunderdome, parce que elle est quand même dans un programme pour le titre de Raw d'Asuka. Et je me rappelle du swerve où elle disait à Bayley que ouais, on est au top, mais je t'avoue que j'ai envie de plus en fait. Et Bayley, elle commence déjà à trembler. Non, mais pas toi, le titre de Raw. Ah, d'accord, ok. Allez, on va à Raw. Et j'ai envie de réhabiliter un truc. Bon, je ne sais pas si tu l'as vu, Extreme Rules 2020, le show de l'horreur, le titre. Ouais, j'ai dû le voir, mais je me souviens plus. De toute manière, les matchs Sasha Banks Asuka ont toujours été masterclass, de toutes les façons. Donc, c'était un très bon match contre Asuka. Et il y a eu un truc vraiment controversé, on va dire, une fin controversée.
Oui. Où Asuka a mis... Voilà, vas-y, dis-nous cette fin un peu. Oui, je me rappelle. La fin controversée où Asuka, elle crache du mist sur l'arbitre. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite déjà? Je ne sais plus si c'est un coup de ceinture. Il y a eu un coup de ceinture ou un truc interdit. Et là, Bayley, elle enfile le maillot d'arbitre 1, 2, 3, nouvelle championne. Bayley devient l'arbitre de nulle part. Enfin, je pensais pas qu'il suffisait juste de mettre un t-shirt d'arbitre pour devenir arbitre officiel dans un match. Elle met le t-shirt de l'arbitre, elle devient l'arbitre et Sacha qui gagne. Ah, frérot, c'est le catch, hein, écoute. Et je me rappelle de la tollée que ça a eu sur les réseaux sociaux en mode bullshit, quoi. Mais perso, je trouvais que c'était génial quand même. Non, je ne sais pas pour toi. Si on veut rester dans le perso, oui, c'est les heels, elles trichent pour gagner, d'accord. Ah, mais je peux aussi comprendre ceux qui ont trouvé ça bizarre, c'est vrai. Mais en soi, mais c'est une le but c'était de faire parler, je pense. Voilà, c'est ça. Ça a bien rempli sa mission. C'est une manière originale de ramener de la hit en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Surtout que la manière que c'est ça, pote, qui lui file littéralement le titre, non, c'était génial ça. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'ait pas assumé le truc jusqu'au bout parce que la semaine suivante, on dit que ouais, bon, Asuka est toujours championne, elle gagne par disqualification. Pourquoi? Bon, d'accord. Et du coup, au Raw suivant, s'il y a une défaite par des comptes extérieurs ou par disqualification, la personne qui gagne remporte le titre. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est qu'à la limite, ils aient mis le titre vacant, en fait. Tu vois un peu à l'ancienne, où il y a les fins controversées, voilà, où le champion et le challenger, il n'y a aucun qui gagne, du coup, on enlève le titre, on refait le match, tu vois un peu le délire. Ah, mais Vacant, il a déjà été trop de fois champion. Non, mais Vacant, elle, palmarès de fou, hein. Sinon, elles ont eu l'ultime match à Raw. Asuka perd par des comptes à l'extérieur, du coup Sasha Banks, nouvelle championne. Des comptes à l'extérieur parce qu'elle devait aller sauver Kairi qui se faisait agresser par Bayley. Et c'était d'ailleurs la dernière apparition de Kairi avant l'année dernière. Voilà. Enfin, 2023. Ouais. Du coup, je n'ai pas peur de le dire, hein, les deux flexa avec toutes les ceintures, elles dominaient la division féminine, voilà, par équipe et en solo. Et je trouve franchement que c'est le meilleur règne de la carrière de Sasha Banks, hein. La WWE, même si, bon, ça dure un mois, mais un mois quand même qualitatif. Un mois qualitatif, oui, elles sont championnes, elles flex avec toutes les ceintures. Oui, j'ai bien aimé cette période-là d'elle. Ouais. Elle se pointe même à NXT parce qu'elle voulait aussi la ceinture de NXT et voilà, c'était super, hein. Mais elle le repère ensuite dans le Thunderdome, voilà, à SummerSlam, premier show du Thunderdome, je crois, contre Asuka. Elle perd le lendemain dans un match à Bûcheron, donc la malédiction de perdre dans la première défense, c'est pas fini. Et du coup, on va passer à un autre chapitre de la carrière de Sasha Banks, hein. Du coup, je te laisse nous le compter. La période... Là, on est après le Thunderdome, c'est ça? Non, c'est toujours Thunderdome. Pendant cette période-là, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, j'aimais pas. J'aimais pas cette période-là. Je regardais moins. Moi, le catch pendant le Thunderdome, c'était dur pour moi. Parce que j'avais du mal sans le public. Ouais, comme beaucoup de gens. Hein. Sans le public, j'avais beaucoup de mal. Donc, il va falloir que tu me relances. Attends. Elles sont toujours championnes par équipe. Bayley toujours championne principale. Elles perdent les championnats par équipe. Et c'est là que Bayley agresse Sasha Banks. Ouais. Ah, mais c'était quand même un sacré crève-cœur, hein. Bon, perso, je voulais que ça soit Sasha qui agresse Bayley à la place, mais la fin du duo, quand même, ça faisait un peu mal, hein. Surtout la manière brutale dont Bayley agresse Sasha Banks. Elle lui fait une spéciale Pillman, elle écrase la chaise sur son cou. Donc, ambulance, tout ça, voilà, quoi. Ouais. C'était pour changer, parce qu'à chaque fois, c'était toujours Sasha, la heel entre les deux. Ouais. Là, pour une fois, c'était un petit peu pour inverser la dynamique. D'ailleurs, je tiens à souligner un problème, c'est que
Je comprends aussi cette démarche parce que Sacha, il était trop populaire en tant que heel aussi. Elle était trop cool. C'est ça aussi. Donc pour se faire détester, c'est compliqué. Bah oui. En fait, ça devenait chiant. En heel, c'est tellement super que bon, on n'a pas envie de la huer, voilà. Et du coup, Sacha continue à être pertinente. Donc, elle a une minerve, tout ça. Elle fait une promo en mode que voilà, Bayley, tu étais mon ami, pourquoi tu as fait ça? Bayley l'agresse en pleine interview, voilà, pour lui lancer un message pour dire que ne revient plus. Et la rivalité était plutôt intéressante. On avait eu une Sacha assez crédible quand même. C'est une Sacha en fait qu'on n'a plus vue depuis un bail, hein, quand même. Oui, jusqu'à là récemment, mais à ce moment-là, oui, Sacha, elle est en mode face face, mais ouais, crédible, pas comme la première fois où c'était vraiment une loseuse, quoi. Voilà, c'est ça. Là, on avait vraiment envie d'être derrière elle. Donc une Sacha très forte et c'était elle qui finissait debout la majorité des segments. Je me rappelle quand elle voulait faire signer le contrat à Bayley pour le Hell in a Cell, oulala, le coup de pression hein, qu'elle a mis à Bayley quand même, où elle lui a fait un big statement depuis... enfin, elle avait la tête entre la chaise et Bayley a dit que ok, je signe le contrat, comme ça. C'est très visuel. Ouais, c'était juste avant le Hell in a Cell, ouais, c'est ça. Ouais. Et juste après, elle remporte la ceinture de SmackDown dans un bon Hell in a Cell aussi. Et où la bagarre a failli commencer avant que la cage ne descende. En fait, c'est toujours comme ça les Hell in a Cell féminins, j'ai l'impression. Enfin, les Hell in a Cell où Sacha était. À chaque fois, il y a toujours bagarre avant que la cage descende. C'est fou. Bon. Fin de la streak. Il y a tellement de haine. C'est ça. Il y a tellement de haine que voilà, elles peuvent pas se retenir de se battre avant le début du match. D'ailleurs, petite remarque vestimentaire, Sasha Banks en blanc, c'était quand même goldé, tu ne trouves pas? C'était pas mal. Généralement, j'aime bien, moi, les catcheurs qui ont une tenue spéciale blanc. Il y a la fameuse aussi tenue de Seth Rollins, la tenue blanche. Ouais, chevalier bien. Non, vraiment... c'est pas mal. Ouais, elle était bien comme ça. Dommage que ça soit la seule fois qu'elle a eu cette tenue, d'ailleurs. Alors, du coup, pour le reste du règne de Sasha Banks, qu'est-ce que tu retiens, Pépé Foot? Pas grand-chose, hein. Honnêtement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est la période où j'avais un peu du mal avec la WWE et je trouvais mon refuge chez la AEW. Donc, je te laisse nous compter cette fin de règne. Je vais d'abord dire que son règne, globalement, il y a eu sa rivalité contre Carmella. D'ailleurs... Carmella qui revient avec un nouveau personnage et de loin on dirait quand même deux clones. Hein. Il y avait des remarques sur internet, mais c'est vrai que même niveau attitude, voilà, c'est deux faces d'un miroir, on a l'impression. Son règne s'est terminé face à Bianca Belair à WrestleMania 37. Donc justement le premier show avec le public de retour, bon, ils n'étaient pas très nombreux et franchement ce main event, masterclass, on est d'accord. Masterclass total. Elles ont fait le main event et en plus de ça, elles ont montré que elles étaient dans la place. Deux femmes noires dans le main event de WrestleMania. Tu veux pas savoir les émotions? Ah oui, clairement. Que j'ai eu des vraies émotions et Sacha et Bianca aussi, hein, au début du match. Ouais, les émotions, ouais, on l'a senti que les deux étaient émus. Et puis, il y a cette sorte de passation de pouvoir, hein, c'est ça, qui fonctionne très bien pour moi, parce qu'on a vu ensuite Bianca Belair devenir la catcheuse qu'elle est aujourd'hui. Et on va dire que c'est aussi grâce à ce main event de WrestleMania face à Sasha Banks. Ah oui, clairement, dans ce match, franchement, une star est née. Et tout ça pour bien finir un règne de Sasha Banks qui était pas ouf, hein, franchement. D'ailleurs, la rivalité contre Bianca Belair et Sasha Banks, faudrait que j'en parle un jour. Parce que là, si c'est pas cette fin d'année, c'est l'année prochaine. Parce que, oulala, leur rivalité là, c'était à cager par terre, hein, quand même. Ouf. C'était pas terrible. Ah non, c'était nul, hein. Heureusement, le match a rattrapé tout ça. Hein.
Je me rappelle surtout du match, leur rivalité, franchement, ça m'a pas marqué. Donc, ça montre bien que ça devait pas être très solide tout ça. Ouais. Ah oui, clairement. Bon, on va pas non plus trop en parler. Juste pour la suite de Sasha Banks, c'est quoi la suite? Ben rien. Parce qu'elle disparaît juste après. Le lendemain, bon, elle fait une interview, elle affiche la marque qu'elle a sur le corps au coup de tresse de Bianca Belair. Et juste après, elle disparaît, on ne la voit plus pendant plusieurs mois. Bon, de temps en temps, il y a des petites... il y a des catcheuses qui disparaissent comme ça pendant quelques mois. Ouais, il y a tues, quoi. Quand elles reviennent, elles sont un peu plus fraîches, elles nous ont un peu manqué. Ouais, je pense qu'il n'y avait pas forcément de problème majeur à ce moment-là. Ouais, ça devait être un petit hiatus, voilà. Et elle revient. Justement, elle revient pour faire équipe avec Bianca Belair dans un match. Et directement, elle a trahi. Donc, nouveau heel turn. Surtout que là, le heel turn, vraiment, elle lançait plus qu'un message, franchement. Parce que c'est la championne directement où elle a torture avec son bank statement. Ça dure jusqu'à la fin du show, en fait. Là, elle veut récupérer le rinté. En plus, là, je pense qu'on revenait un peu aux bases de Legit Boss. Parce que c'est vrai qu'on l'avait vu, bon, heel, mais elle était associée avec Bayley. Mais là, même visuellement, on voyait que c'était la boss. Elle avait des personnes qui étaient à son service. Donc, comment elle s'appelait? Carmella et Zelina Vega. Donc, voilà, elle était entourée. Elle montrait clairement en tout cas, que c'était un nouveau changement en quelque sorte. C'était un renouveau, un énième renouveau. Mais j'avais un peu espoir à ce moment-là. Ouais. D'ailleurs, c'est pour la première fois qu'elle tient une position de leader, en fait, à proprement parler. Ouais. Parce que c'est vrai, il y avait Team Bad, mais elle était plus leader officieux. Mais là, c'était clair. Là, c'était la boss, sans jeu de mots. Ouais. Du coup, ça mène à un match à SummerSlam entre Bianca Belair et Sasha Banks. Alors, du coup, qu'as-tu pensé de ce match? Je m'en souviens pas tellement. Je me souviens surtout de la fin, je crois. Oh, Samuel, c'était un piège. Ce match n'a jamais existé, voyons. Contre SummerSlam. Ouais, SummerSlam 2021, Bianca Belair, Sasha Banks, ça n'a jamais eu lieu en fait. C'est... Pourquoi? Oh là là. Il n'a pas refait ses classiques. Pas très bien cette période. Elles ont pas eu de deuxième match, les deux? Non, Sasha Banks, elle était absente, une fois de plus. Pourquoi, on n'en sait rien. Pourtant, la rivalité était construite. C'est justement le SummerSlam du retour de Becky Lynch qui bat Bianca Belair en 20 secondes. Ah oui, c'est le fameux retour de Becky Lynch. Ouais, après, elle bat Bianca Belair en quelques secondes. Ouais, c'est ça. La fameuse poignée de main, elle lui fait la poignée de main et après, elle lui fait le rock bottom, là. Comment elle appelle ça, Becky Lynch? Le Man under Slam. Man under Slam. Et elle la bat en quelques secondes. Oui, c'est ce fameux SummerSlam là. Oui. Vraiment un moment plutôt marquant, oui. C'est ça, oui, c'est ça. Autant pour moi, mauvaise mémoire. Ouais. D'ailleurs, jusqu'à encore aujourd'hui, je ne saurais dire pourquoi elle n'était pas à SummerSlam. Ça restera un mystère. Je crois qu'on n'a jamais vraiment eu d'explication. Hein. Ouais, c'est ça. Et après, Becky, elle est couronnée. Et Sasha Banks revient pratiquement quelques semaines plus tard. Voilà. Comme si ne s'était rien passé. Donc, parce qu'il fallait quand même qu'elle ait son opportunité pour le championnat. Qu'elle ne va pas remporter. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait dans la fin de l'année? C'est vrai que là, elle ne fait plus grand-chose. Enfin, elle est quand même assez proche du main event. Charlotte était championne de SmackDown dû à l'échange de cartes Pokémon entre Becky Lynch et Charlotte Flair. On ne va pas en parler. Et voilà, c'est à peu près ça. Elle a un petit programme contre Shotzi. Elle est quand même face à Charlotte où on nous fait comprendre que quand même Sasha et Charlotte, elles sont quand même au même niveau. Donc on revient un peu à ce qu'on avait vécu en 2016. Et juste après, on peut directement aller à 2022, où elle participe au Royal Rumble.
Déjà, qu'est-ce que tu as pensé du Royal Rumble 2022, globalement? Je me souviens pas. C'est qui le gagne celui-là? Là où Ronda et Brock gagnent le Rumble. Ah, bah ça allait. Je trouve que le Royal Rumble féminin allait en... Oui, moi je trouve que ça allait. Je trouve qu'ils étaient de mieux en mieux. Hein. Plus les années passent, plus les Royal Rumble féminins étaient... plus... Déjà, il y avait un peu plus de catcheuses, il y avait un peu plus de talent, on va dire, actuel. Et j'ai pas le souvenir avoir détesté, en tout cas, ce Royal Rumble-là. Non, mais là, T'en as pensé quoi, toi? Pépé Foot, là, j'ai mal à mon catch. Hein. Quand je t'entends parler, les auditeurs, ils ne savent pas ce qu'il dit. C'est sa mémoire qui est défaillante. Sinon, non, ils ne le pensent pas vraiment. Bah attends, c'est quoi le problème avec ce Royal Rumble? Ben c'était nul. C'était l'un des pires Rumble que j'ai vu de ma vie là. En tout cas tout le pay-per-view entier. Hein. Le Rumble féminin c'était bizarre. Le Rumble masculin, bon Rumble masculin c'est ça c'est le fond. Hein. C'était nul. C'est le pire Rumble vraiment de l'histoire. Hein. Le Rumble où Brock Lesnar rentre à la 30e. Surtout quand tu vois là. Bref. J'ai pas envie de trop m'attarder là-dessus. Je sais juste que Sasha Banks, elle était arrivée en première. Elle était un peu cosplayée en Sailor Moon. En plus, elle était face à Melina, légende. Elle était figure de favorite pour remporter le Rumble. En plus, Rumble où Charlotte participait aussi. Et elle se fait éliminer en 10 minutes, même pas. Hein. Et là, j'ai pas compris. Enfin, si j'ai compris, mais je trouvais ça dommage. Parce que je pense que c'est elle qui aurait dû gagner le Royal Rumble. Je le pense. Parce que façon dont elle était aussi proche d'avoir un match de championnat féminin contre Charlotte, à chaque fois, même si elles étaient à distance dans les programmes, il y avait des espèces de teasing pour nous faire comprendre que voilà, Sasha Banks, c'est quelqu'un en face d'une Charlotte qui a été cheatée à ce moment-là, quoi. Charlotte qui était à son prime. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de match de championnat jusque-là, j'imaginais Sasha Banks gagner le Royal Rumble. Et je pense que si elle ne l'a pas gagné, c'est parce que Ronda Rousey était disponible et du coup ils ont fait gagner Ronda Rousey. Ça devait être un truc de dernière minute. C'est ce que je pense. C'est le Royal Rumble où elle fait grand écart à la Melina là. Ouais. Ouais, bah c'est tout ce que j'ai retenu de ce Royal Rumble. Mais il m'avait pas... Bon, j'ai pas le souvenir de l'avoir détesté. Mais visiblement, il était pas bon. Visiblement. Ben, pas visiblement, ça l'était pas. Bon, on n'y reviendra pas. Ensuite, du coup, pour le championnat féminin, c'est baisé pour Sacha, hein, c'est mort. Du coup, qu'est-ce qu'on prépare pour Sasha Banks dans cette road to WrestleMania? Les titres par équipe. Voilà, exactement. Surtout que... Voilà, l'eau de consolation et en plus la manière dont elle a formé l'équipe avec Naomi. Ils n'ont même pas fait d'effort. Hein. Parce que là, c'était en mode, bon, Sacha, elle gagne un match contre je ne sais plus qui. Naomi était dans la table des commentateurs. Pourquoi? Je ne sais pas. Et Naomi s'amène, elle félicite Sacha pour dire que, ouais, on va remporter les titres par équipe à WrestleMania. Aussi simplement. Voilà. Bah, il fallait bien faire quelque chose avec Sasha Banks. Attends, quand même, t'as un gros nom, elle n'a pas de match de championnat, tu vas pas la remettre dans une bataille royale à la con. Bon, les titres par équipe, c'était, comme tu l'as dit, le lot de consolation. Ouais, le lot de consolation qu'elle remporte à WrestleMania, voilà. Et du coup, je te laisse un peu parler de l'après. Après ça... Elles ont un petit run quand même, les deux, en tant que championne, un tout petit run, il me semble. Hein. Ouais. Et quelques temps après, il me semble, je sais pas si elle le perd entre-temps. Non. Est-ce qu'elle le perd pas entre-temps? Non. Mais elles sont... on passe directement à l'événement ou pas? C'est pour ça que je t'ai tendu la perche pour parler de cet événement, justement. Après cet événement, elles avaient un match
je crois, prévu. C'était contre qui le match? Ils avaient un match. Ben, c'était un six-pack challenge pour déterminer une challengeuse pour le championnat de Bianca Belair de tête. Ouais. Et on apprend qu'elles sont suspendues indéfiniment. Ouais. À ce moment-là, est-ce qu'on a ça fuite déjà ou pas? Je sais plus si ça fuite, les infos fuitent sur Internet, mais elles se pointent pas et on comprend qu'il se passe quelque chose. Ben, il me semble que c'est avant que le show que ça a fuité. Genre, il y a eu des pourparlers entre Sacha et Naomi et les officiels pour leur faire comprendre que c'était pas sérieux, qu'on ne prenait pas les titres par équipe au sérieux, qu'on leur a promis des trucs, voilà, elles voulaient mettre en avant les championnats, et au lieu de ça, on les met dans des trucs en solo, et visiblement, elles devaient perdre les titres juste après, hein, mais je sais plus dans quelles conditions, mais en tout cas, dans des conditions bizarres, du coup, ben, dû à un désaccord, ben, les deux se sont barrés. Elles se sont barrées. Elles ont rendu les ceintures par équipe et elles se sont barrées. On en fait toute une histoire, du coup, on leur retire la ceinture, elles passent pour des femmes non professionnelles. Bon, voilà. Et Haro, et tu vas entendre comment ça s'appelle, les commentateurs, ils vont être là en mode, elles nous ont abandonnés. Ouais. D'ailleurs, ça m'a, enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre dans la WWE de parler d'événements entre guillemets hors storyline. Non, mais c'est pour se laver les mains, hein. En plus, c'est pas la première fois qu'ils font ça. C'est pour se laver les mains, se déresponsabiliser, pour dire que regardez, s'il n'y a pas eu ce match, c'est pas nous, hein, c'est elles qui sont parties. Donc voilà. Après ça, et tu as Becky Lynch qui fait une promo avec Adam Pearce pour dire que Adam Pearce, c'est bon, tu peux me donner mon match de championnat. Les deux sont parties, elles se sont barrées. Elles ne veulent pas être là, donc donne la chance à celle qui veut être là, voilà, un truc comme ça. Ouais, là, c'était un peu gênant quand même, parce que c'était gênant. Moi, ça me gêne quand on mêle comme ça. Je sais pas, c'est la réalité, la fiction, mais en même temps, je sais pas, est-ce que vraiment les catcheuses sont consentantes? Je sais pas, je sais pas, j'ai l'impression un peu qu'on les ridiculise comme ça à l'antenne, tu vois. Ben, je pense que c'était le but, hein, écoute. Et ça m'a pas forcément plu. Et puis derrière, je crois qu'on revoit plus jamais Sasha Banks, hein, voilà, c'est ça. Et c'est pas à partir de là, il y avait des trucs bien avant par rapport à des gossips qui sont sortis dont on ne parlera pas. C'est à partir de ce moment-là que en fait les haters de Sasha Banks se sont réveillés, déjà qu'elle en avait déjà. Et d'autres personnes qui veulent être là que regardez, voilà, c'est une égocentrique, elle n'est même pas professionnelle, de toute manière, elle n'était pas si bonne que ça. Bon, d'accord. Ouais. Bon. Mais bon, de toute manière, c'est ça, hein, c'est la hate, voilà, ça continue à être alimenté jusqu'à encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui elle fait de l'excellent travail, mais ça continue, ça, je pense que ça. T'es pas prêt de s'arrêter. T'es pas prêt de s'arrêter. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de cette attitude-là, du moins des infos qu'on a eues du départ assez soudain de Banks et Naomi? Je pense que Sasha Banks, c'est le genre de catcheuse qui a beaucoup de personnalité et qui n'aime pas peut-être l'injustice ou qui n'aime pas les personnes qui font des promesses en l'air. Je pense moi que au moment où on leur a donné les ceintures, on a dû leur faire tout un tas de promesses. Vous allez montrer, vous allez relever le niveau, vous allez tenir la division par équipe. Et on a vu vraiment une Sasha Banks et une Naomi qui se donnaient à fond pour ces ceintures. Elles voulaient vraiment jouer leur rôle à fond. Et quand tu vois que derrière, les officiels ne suivent pas forcément, ne tiennent pas forcément leurs promesses, je parle évidemment de manière théorique, hein, je peux comprendre que ça doit saouler, tu vois, ça doit énerver. Ouais. Après, aller jusqu'à... Pourquoi... Je vais te reposer une question. Pourquoi Naomi elle est revenue et pas Sasha Banks? Si c'était vraiment des femmes non professionnelles, pourquoi Sasha Banks elle en prend plein la gueule et pas Naomi? Parce que Naomi aussi avait décidé de pas venir pour ce match. Non, mais les gens vont dire que Naomi c'est le dommage collatéral, tu comprends? Non,
Je pense elle devait avoir ses raisons, et nous, on n'est personne pour venir dire si elle avait bien fait ou non. On n'était pas là, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, on ne sait pas ce qui a été dit pour que les deux catcheuses décident de partir. Et au final, je pense que si Sacha avait accepté de revenir, il aurait repris la double. Bah oui, c'est clair. Donc c'est un peu hypocrite de la faire passer pour une femme non professionnelle et rien dire pour Naomi. Mais bon. Non, mais tu sais, l'indignation à géométrie variable, hein, c'est ça. Exactement. En ce qui me concerne, je comprends la réaction, même si à défaut d'être d'accord. C'est vrai qu'à un moment, à force qu'on te promette des trucs, qu'on te promette et que c'est pas tenu depuis aussi longtemps, tu finis par en avoir marre, quoi. Surtout que si toi tu t'estimes que tu as le niveau, que tu as montré que tu avais le niveau pour jouer les premiers rôles, mais c'est vrai que je peux comprendre, je peux totalement comprendre que ça énerve au bout d'un moment, même si j'aurais pas fait la même chose, évidemment, je me serais pas barré comme ça. Ouais, c'est clair. On n'est pas tous pareils. Du coup, c'est la fin de Sasha Banks à la WWE. À côté, elle a fait d'autres petits projets. Hein. Elle a fait un peu de mannequinat, voilà. Bon, le rap, on ne sait pas, peut-être, voilà, comme il faut faire le running gag. Et elle a aussi continué le tournage de la saison suivante de Mandalorian, voilà, on en a parlé. Et il est arrivé le jour du 4 janvier 2023. Wrestle Kingdom, le Tokyo Dome. Bon, il n'y avait pas Kenny Omega, donc tu n'as pas regardé, c'était sûr. Donc... Je regarde jamais la New Japan, gros. Je regarde pas la New Japan, mais évidemment, j'ai vu ce qui s'est passé. Voilà. L'histoire. Voilà, l'histoire. Sasha Banks, vraiment, on va la retenir comme quelqu'un qui fait l'histoire, n'est-il pas? Donc, c'est là qu'elle fait ses débuts à la New Japan Pro Wrestling. Voilà, elle attaque Kairi Sane pour vraiment annoncer sa signature dans la compagnie. Globalement, son run était plutôt sympa à la New Japan. Elle remporte la ceinture rapidement. Elle fait beaucoup de promotions quand même de la New Japan. Comme il voulait mettre un peu en avant la division féminine, donner une exposition globale. Et Sasha Banks, je trouve que c'était un bon choix pour ça. Ouais, je suis d'accord. Surtout quand elle avait les cheveux un peu courts, un peu rose-bleu, un mélange entre sa période quand elle avait les cheveux roses et les cheveux bleus, en mode kawaii, vraiment ça aussi look prime, hein. On n'en parle pas beaucoup. Et... elle plaît, hein. Ah oui, clairement, il y a de quoi plaire, hein. Et... Ouais, non, elle est... Bon, c'est dommage que je regarde pas après, j'ai pas le temps de regarder toutes les promotions, mais j'entendais parler de son travail à la New Japan, et voilà, je regardais quelques clips et ça avait l'air plutôt pas mal, mais bon, les haters c'était toujours là, hein, ça oui, c'est clair, hein. Non, mais tu comprends, on m'a dit que ça allait flop dès le premier jour, donc bon, au final, elle a rempli tout un stade à elle toute seule, au moment où son nom a été annoncé, donc qui croit? Mais bon, de toute manière, New Japan au States, c'est souvent compliqué. Et j'ai vu son parcours à la New Japan. Bon, je la regardais principalement elle, hein, je regardais pas les shows. Et franchement, c'était top. Hein. Elle a offert l'un des meilleurs matchs de l'année contre Kairi Sane, justement, à un show Battle in Valley, en Californie. Et elle avait un règne plutôt sympa en tant que championne de la New Japan. Et ça se termine dans un show de Stardom. Où elle n'a fait que des masterclass. Et juste après, elle se blesse assez rapidement encore, malheureusement. Alors qu'elle était censée remporter la nouvelle ceinture que New Japan a mise en place, et c'est Will Nightingale qui gagne à la place. Donc c'est un malheureux coup d'arrêt pour elle. Elle est blessée pendant 1 an, on la voit apparaître à All In. Elle remet en place un peu les gens qui essaient de lui demander des comptes par rapport à son départ. Voilà, elle les remet à leur place en mode que je vais pas vous le dire en fait, ça ne vous regarde pas. Voilà. De quoi faire pleurer encore des haters, mais bon, soit. Et du coup, on arrive à Big Business. Je t'avoue que j'avais un peu de stress, hein, parce que bon.
Là, je voulais pas qu'elle aille à la EW, mais bon, c'était un show pour elle, hein, écoute. Sasha Banks ou Mercedes Moné, donc elle est à la EW jusqu'à présent. C'est vrai qu'à un moment, elle était en négociation avec la WWE, mais bon, finalement, il n'y a pas eu d'accord. Et globalement, qu'est-ce que tu penses de son parcours à la EW jusqu'à présent? Pour l'instant, elle fait du bon taf. Je vois toujours les haters une fois de plus. Mais moi, je suis convaincu de ce qu'elle fait. C'est la catcheuse phare. Elle mériterait même d'avoir le titre mondial. Je suis d'accord. À la WWE, même si elle est championne de CBS, et elle est très bien comme ça. Je crois qu'elle a 4 ceintures en ce moment. Donc, ça fait plaisir de la voir s'éclater, quoi. Très bien. Est-ce que à l'avenir tu la vois revenir à la WWE? Et si oui, est-ce qu'elle occuperait la même place qu'elle avait occupée pendant ces dernières années? Oui, et je pense qu'elle aurait une meilleure place. Ah bon? Je pense qu'elle va revenir et je pense qu'elle aurait une meilleure place. J'ai des doutes quand même. Parce que là où nous avons quand même une division féminine aujourd'hui assez garnie, et des personnages comme Sasha Banks, il y en a plein quand même, surtout avec Bianca Belair qui est un rip-off de Sasha Banks en quelque sorte, mais version améliorée quand même. Je pense pas que WWE ait besoin d'elle aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, mais elle finira par venir, je pense. Ouais, c'est sûr. Elle a signé pour 3 ans, hein, maintenant on verra. Mais pour l'instant, je pense qu'elle se plaît bien à la EW, hein, elle fait tout ce qu'elle veut, donc on verra à l'avenir, voilà. Est-ce qu'elle va nous faire une Jon Moxley où on pense que voilà, il va revenir, mais pour encore prolonger, ça on verra. Du coup, c'est ici que s'arrête le podcast sur Sasha Banks, voilà. Du coup, Pépé Foot, qu'est-ce que tu as pensé du déroulé? C'était plus long que je le pensais. Ouais, moi aussi. Là, c'est vrai qu'on aurait autant de choses à dire sur la carrière de Sasha Banks, même si c'est vrai que c'est pas non plus ma catcheuse préférée, donc j'ai beaucoup de trous de mémoire sur sa carrière. Mais on va dire dans les grandes lignes, on se rappelle, on a tous, on peut dire que c'est quand même une grande catcheuse, une future Hall of Famer, et quand elle va revenir à la WWE, je pense que elle sera mieux traitée, j'en suis persuadé. Mais sinon, pour parler du déroulé, c'était sympa comme d'hab. On a toujours plein de trucs à dire alors qu'on pense qu'on va régler ça en 5 minutes. C'est vrai qu'on a beaucoup tergiversé et que c'était assez long. Là, on approche l'heure 50 pratiquement. Et wow, moi non plus, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi long. Et sinon, moi aussi, ça m'a plu de parler de Sasha Banks qui est franchement top 3 de mes catcheuses préférées all time. Et revenir un peu sur sa carrière, prendre le temps, ça reste passionnant à faire. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc c'est ainsi que c'est là que nous allons nous arrêter. Nous vous invitons à liker, partager, à commenter également vos avis sur Sasha Banks. S'il y a d'autres trucs que vous avez envie de dire sur elle. Et le fait qu'on n'ait pas beaucoup parlé d'elle à la EW, c'est normal, hein, c'est fait exprès. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi et activer la cloche pour être au courant des actualités de la chaîne. Et on se retrouve pour la dernière vidéo du Black History Month qui aura lieu dans quelques jours. À bon attendeur, salut!